Apocalypse 1, 12 à 13, la Bible déclare: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Apocalypse 1, 12 à 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous allons au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repente. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Ce matin, certainement, je vais partager un des secrets les plus importants. Sinon, le secret le plus important. Amen. Le secret que je vais partager ce matin, donc ce matin, je vais rester au maximum ici parce que les choses importantes, j'ai préféré les écrire et les dire et les lire plutôt que de commencer à descendre, marcher et qu'une information importante m'échappe, ce qui serait très dommage pour vous. Amen. Amen. Donc le secret de la victoire que je vais partager ce matin, c'est la position est une situation d'une chose dans l'espace. La position est une posture. La position est une circonstance dans laquelle on se trouve. Et le dernier secret que je partage ce matin, c'est celui de la position de votre chandelier. J'ai bien dit votre chandelier. Amen. En fait, ce matin, j'apporte le plus grand secret pour la prospérité et pour l'onction. La position du chandelier est le plus grand secret de la prospérité et de l'onction. Amen. Donc avant de développer ce matin, je vais partager avec vous 8 vérités à savoir sur la position. Après avoir partagé les 8 vérités à savoir sur la position, nous allons aborder 7 clés à appliquer en matière de position. Il y a 8 vérités à savoir sur la position. Première vérité, on veut parler de votre place par rapport à Jésus-Christ. Amen. En fait, on parle, la première vérité est celle-ci. Cette vérité est relative à votre place par rapport à Jésus-Christ. En fait, la prospérité ou la manifestation de l'onction dans la vie d'une personne est relative à sa place en fonction de Jésus-Christ, à sa place par rapport à Jésus-Christ. Celui qui n'accompagne pas Jésus-Christ ne peut pas bénéficier des mêmes choses que celui qui accompagne Jésus-Christ. Donc, première vérité à savoir, vous devez être bien positionné par rapport à Jésus. Parce que l'évangile concerne Jésus. Amen. Le secret de la position du chandelier, c'est le secret de votre place par rapport à Jésus-Christ. Ça, c'est la première vérité que vous devez savoir. Ce matin, je suis en train de parler du secret de votre place par rapport à Jésus-Christ. Deuxième vérité, c'est le secret de votre place par rapport au fleuve de la vie qui coule près de vous. Je répète, c'est le secret de votre place par rapport au fleuve de la vie qui coule près de vous. Et c'est de là que j'ai parlé de l'onction. L'onction est un fleuve. Amen. Et dans la vie, il faut savoir se positionner par rapport à l'onction. Dis à ton voisin, il faut savoir se positionner. Non, dis à ton voisin, il faut savoir se positionner. Et troisième vérité, j'aimerais que tu fasses asseoir dans ton esprit. Écoute bien cette vérité. Votre position est plus importante que ce que vous faites. Non, quelqu'un n'a pas compris, donc il m'a obligé à descendre. Je disais, votre position est plus importante que ce que vous faites. Je parle de la position par rapport à Jésus-Christ. Je parle de la position par rapport au fleuve de la vie. Votre position est plus importante que ce que vous faites.
Exemple, il y a une sœur qui faisait quelque chose, il y a une autre qui était bien positionnée, et c'est celle-là qui a eu accès au trésor. Et Jésus a dit, là où elle est, ce qu'elle reçoit, personne ne peut ôter. Donc ce que vous faites est moins important que votre position. Dis à ton voisin, ta position est plus importante que ce que tu fais. Et il y en a qui chantent pour Dieu, mais ils ne sont pas proches à Jésus. Il y en a qui prêchent l'évangile, qui n'iront même pas au ciel. Vous comprenez? Dis après moi, le secret de la victoire. Donc, troisième vérité à savoir, votre position est plus importante que ce que vous faites. Quatrième vérité à savoir, votre proximité avec Jésus est plus importante que ce que vous faites. Votre proximité avec Jésus. Vous savez c'est quoi la proximité? Hein? Quand on dit votre prochain, écoutez, quand on dit votre prochain, ce mot est différent de votre voisin. Vous comprenez? Votre prochain n'est pas votre voisin. Un voisin peut être en face de vous sans être proche. Le prochain, c'est celui qui est à proximité. La proximité par rapport à Jésus est plus importante que ce que vous faites. Quelqu'un est avec moi? Cinquième vérité à savoir, la proximité est la clé de la prospérité et de l'épanouissement. Vous comprenez? Je répète, la proximité est la clé de la prospérité et de l'épanouissement. Quand vous lisez Apocalypse, le seul châtiment que Jésus frappe l'église désobéissante, Jésus a dit, je vais te retirer ton chandelier. Vous comprenez? L'église désobéissante, quand vous lisez dans Apocalypse, le seul châtiment que Jésus fait, Jésus déplace leur chandelier. Jésus retire leur chandelier. Amen. Écoutez ce que dit Apocalypse 2 au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est le seul châtiment que Jésus donne à l'église désobéissante. Ôter le chandelier de sa place. Donc la proximité est la clé de la prospérité et de l'épanouissement. Amen. Sixième vérité, c'est la position du chandelier qui compte. Jésus est au milieu du chandelier. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Les heures de prière et de veille en sa présence constituent l'activité la plus importante de votre vie. Jésus est au milieu des chandeliers, c'est-à-dire priez là. Priez, le chercher, passer du temps dans sa présence est l'activité la plus importante de votre vie. Si vous ne savez pas ça, vous passerez le reste de votre vie à acclamer les gens qui ont réussi. Parce que ces gens-là ont ces secrets-là. On a dit à un pasteur, si tu veux donner 3 secrets pour construire l'église, il a dit la prière, l'organisation, la communication. On a dit 2, il a dit la prière. Non, il a dit la prière, la méditation et l'organisation. On a dit 2, il a dit la prière et la méditation. On a dit 1, il a dit la prière. Vous comprenez? Donc il disait, si un homme veut faire l'œuvre de Dieu, vivre heureux, il n'y a qu'une seule règle qu'il doit respecter, toujours être dans la présence de Dieu. Donc, entre lire la Bible et prier, il a dit, vous pouvez m'enlever de lire la Bible. Si vous me laissez prier, je vais refaire ce que j'ai fait. Vous comprenez? Prier, Jésus est au milieu des chandeliers. Votre activité la plus importante sur la terre, on dirait que ton voisin n'aime pas trop ce secret-là. C'est de prier. Dis à ton voisin, l'activité la plus importante. L'activité la plus importante, c'est pas chercher mariage. C'est pas chercher mariage. C'est pas pointer au CPS. C'est pas pointer au CPS. C'est prier. C'est prier. Non, dis-lui bien, c'est prier. C'est prier. Dis-lui bien, c'est prier. Écoutez, maintenant, il y a la 7e vérité à savoir. Chaque pays est béni d'un certain nombre de fleuves. Je dis, chaque pays est béni d'un certain nombre de fleuves. Ok? Donc, votre meilleure option est de se positionner près d'un fleuve et de rester près de lui. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes civilisations sont bâties autour d'un fleuve? Amen. Allons chez nos voisins. Paris est bâti autour de la Seine. Si on veut aller là où la science est née, en Égypte, l'Égypte est bâtie autour du Nil. Si on veut aller là où nos voisins parlent, nos proches parlent anglais, Londres est bâti autour de la Tamise. Si on veut aller aux États-Unis, Chicago est bâti autour du lac Michigan.
Si on veut faire mieux, on va aller à Dubaï. Dubaï est bâti dans le golfe Persique. Si on veut aller chez nos amis asiatiques, Séoul est bâti autour du fleuve Han. Vous comprenez? Toutes les grandes civilisations sont bâties autour d'un fleuve. Toutes les grandes civilisations. Vous devez détecter là où est le fleuve de votre vie et rester prêt. Vous comprenez? Personne ne peut se développer sans être à côté d'un fleuve. Le plus grand secret de la victoire, c'est celui de la position. C'est celui de la position. Un homme puissant est devenu riche. Pendant la campagne électorale, il y avait un de ses amis qui l'a aidé. Et quand il est devenu président, il a dit que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux que je te présente à qui? Le monsieur a dit non, ne me présente à personne. Le jour où tu feras ton discours d'investiture, dis seulement à tout le pays que je suis ton ami. Appelle-moi, je vais monter. Et après, je vais descendre. Le jour où le président l'a appelé, il a dit mon ami qui m'a aidé pendant la campagne électorale. Il est venu, il a salué, il est descendu. Son business a changé. Il n'avait pas besoin que le président commence à appeler tel ministre, ouvre les portes. Dis pour moi la position. La position. Non, dis plus fort la position. La position. Une étude a été faite dans un état aux États-Unis qu'on appelle Seattle. À un moment, ils ont fait une étude, ils ont remarqué que la plupart des millionnaires vivent là. Quand ils ont voulu étudier, ils ont remarqué que cette modification démographique s'est opérée quand Bill Gates a emménagé là-bas. Vous comprenez? Il a emménagé dans un état. Tous les millionnaires ont été allés s'installer là-bas. Dis après moi la position. La position. Non, dis plus fort la position. La position. Huitième vérité, l'onction et même la postérité comme l'onction et même la prospérité sont comme des fleuves donnés pour bénir des nations. Je répète, l'onction et la prospérité sont comme des fleuves donnés pour bénir les nations. Donc positionnez-vous près de ce qui est béni et soyez fournis. Voilà pourquoi j'ai parlé de Bill Gates. Quand il est devenu l'homme le plus riche, il a déménagé. Tous les millionnaires l'ont suivi. Donc ce qui a fait qu'un pays qui était méconnu est devenu automatiquement l'une des puissances économiques de la nation. Pourquoi? Tous les millionnaires sont là. Tous les millionnaires vont se côtoyer entre eux. Ils vont faire du business entre eux. Et entre riches, on ne peut pas devenir pauvre. Les riches deviennent pauvres quand on laisse entrer les pauvres. Là où il ne faut pas être étonné, ils sont étonnés. Là il faut travailler, ils dorment. Là il faut complimenter, ils sont jaloux. Donc quand il est parti, tous les millionnaires ont compris, oh, il y a un exode. Pour la prospérité et l'onction, il faut repérer là où Dieu agit. Amen. Vous comprenez? Ces millionnaires ont compris, pour être milliardaire, il faut suivre le milliardaire. La position est plus importante que ce que vous faites. À la fin de ce message, tu vas comprendre. Amen. Bon, après avoir présenté les 8 clés, les 8 vérités, nous allons maintenant étudier les 7 clés qui sont cachées sur la vérité, sur la position. La position contient 7 clés que les chrétiens doivent appliquer. Amen. Amen. Première clé, rester près du Seigneur et prospérer. Amen. Il a dit première clé, rester près du Seigneur et les gens qui ont l'habitude de quitter les églises, quitter Jésus, là, ils auront du mal avec ça. Vous comprenez? Nous allons lire Apocalypse 1:20. La Bible dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Restez près du Seigneur et prospérez. La présence du Seigneur est au milieu de ceux qui sont auprès de lui. Vous comprenez? La position est très importante. Première clé à appliquer. Reste, dis à ton voisin, reste près du Seigneur. Et prospère. Voyez, vous allez chercher comment faire. Non, reste près du Seigneur et prospère. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit il est au milieu des chandeliers. Vous comprenez? Il est au milieu des chandeliers. Deuxième clé à appliquer, écoutez-moi bien. La deuxième clé, c'est rester connecté et prospérer. Première clé, rester près du Seigneur et prospérer. Deuxième clé, vous avez compris mon français?
La première clé, être prêt. La deuxième clé, c'est rester connecté. En fait, vous ne savez pas, vous appartenez à un arbre spirituel. Dis après moi, arbre spirituel. Oui, vous appartenez à un arbre spirituel. Donc, je n'ai pas dit rester prêt, j'ai dit rester connecté et prospérer. Amen. Rester connecté et prospérer. Nous sommes dans Jean 15. Jean 15. 4 à 6, la Bible déclare: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Restez connectés au Seigneur et prospérez, parce que vous appartenez à un arbre. Vous comprenez? Une branche, dès qu'on le déconnecte, c'est fini. Même si elle avait des fruits, même si elle avait des feuilles, c'est une question de temps pour sécher. Vous comprenez? Un tronc, si on coupe, le tronc peut tomber, mais l'arbre ne va pas pleurer éternellement. Parce que tant que les racines sont enfouies, l'arbre va prospérer encore. Dis à ton voisin, reste connecté au Seigneur. Reste connecté au Seigneur. Et prospère. Dis pour moi les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. La position du chandelier. La position du chandelier. Ce secret-là, ce n'est pas un secret qui nécessite l'effort. Seulement la proximité. Voilà pourquoi les personnes importantes ne donnent pas accès facilement aux gens dans leur cercle privé. Vous comprenez? Parce que c'est une position de pouvoir. Sans secret de victoire. Vous ne verrez jamais un homme important ouvrir son cercle privé comme ça et te dire entre facilement. Impossible. Il va te sonder, t'éprouver, t'analyser. Parce qu'il sait la réussite qu'il a. Il suffit qu'on vous voit ensemble positionnés au même endroit, échangeant, parlant avec sourire. Tous les contacts qu'il a vont se demander tu es qui. Il y a des pasteurs qui ont été invités parce qu'ils se sont retrouvés en Corée chez le pasteur Yogi Cho. Il ne prêchait même pas. Quand on filme le pasteur en train de prêcher, on filme ses invités, on a vu sa tête. Le monsieur a vu sa tête. Il a cherché les références, il l'a invité. Et le pasteur il prêche, l'église est là, amen, 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 amen. Le message fini, ils vont dans le bureau, ils voient que tout le monde est content. Donc il est content. Alors il se demande, pourquoi m'avez-vous invité? Où avez-vous mon message? Le monsieur dit, ton message ne m'a même pas intéressé. J'ai jamais écouté tes messages. Je t'ai vu à la réunion du pasteur Yogi Cho. Ah bon? Oui. Je t'ai vu à la réunion d'un homme important. Parmi les invités VIP. Parmi ceux qu'il a fait venir, il l'a mis dans un coin spécial. Si tu es VIP de ce monsieur, donc tu es vraiment VIP. Au moment où il parlait, le monsieur en question ne connaît pas bien le pasteur. Il s'est retrouvé là-bas par la grâce. Dis pour moi la position. La position. La position lui a ouvert une porte. Séoul, Ghana, Ghana, Paris. Paris, il prêche. Et puis on nous révèle qu'en fait, on t'a invité parce qu'on t'a vu à la chaîne nationale de la Corée. Vous comprenez? Dis pour moi, reste connecté. Reste connecté. Et prospère. Et prospère. Amen. Amen. Troisième clé à appliquer. Restez près de vos apôtres et prospérez. J'ai dit quoi? Restez près de vos apôtres et prospérez. Ça, vous n'aimez pas ça. La Bible dit que nous, ce que nous sommes en train de faire, nous nous basons sur les fondements des apôtres. Vous comprenez? Sur les fondements. Le diable connaît le secret le plus important. Et il connaît aussi le moyen pour te faire rater ce secret. Voilà pourquoi tu es un spécialiste de critiquer les apôtres et les prophètes. Dès que tu entends quelqu'un prophète, est-ce que c'est un vrai prophète? Bon, qu'on se le dise. Est-ce que toi tu es vrai chrétien? Pourquoi dès que tu entends seulement prophète, tu te demandes faux ou vrai? Est-ce que toi tu es un vrai chrétien? Ces hommes-là, si vous ne restez pas près d'eux, c'est eux qui ont les fondements. Tu peux dire ce que tu veux. Ce n'est pas un hasard. Jésus a prié la nuit pour les choisir.
Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis restez près des apôtres et prospérer? Vous, chrétiens, aujourd'hui, vous devez aller chercher dans la parole ce qu'ont fait ces gens, ce qu'ont laissé ces gens comme trace, comme règle. Vous devez lire l'apôtre Paul pour savoir ce qu'il a dit, comment on doit se comporter à l'église. C'est ça, rester près des apôtres et prospérer. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas devenir actionnaire d'une société importante sans même consulter la personne qui va vous expliquer comment on se comporte. Parce qu'on peut t'accepter comme actionnaire, tout comme on peut aussi te refuser, on peut aussi te chasser. Vous comprenez? Je faisais un stage, il y avait un monsieur chez Valeo, il était président directeur général. Ce monsieur-là, quand il allait en Suisse, il partait en hélicoptère. C'est moi qui payais la facture. Oui, il partait, lui, il ne part pas à Disney, il part en hélicoptère. 15 000 € on paye. Un jour, on l'a viré. Un bon matin, il arrive à l'entreprise. Le directeur a décidé qu'il est président directeur général. Le monsieur, quand on était à table ensemble, quand tu manges, quand les couverts se touchent, il dit, c'est dérangeant. Ce jour-là, on pouvait manger et le déranger. Parce que c'était son pot de départ. Au revoir. Ce jour-là, je l'ai appelé monsieur. Oui, quand tu es déchu, on t'appelle monsieur. Il est PDG de qui? De moi? C'est un monsieur. Il dit monsieur, bonjour monsieur. Ce fut un plaisir de payer vos factures d'hélicoptère. Vous comprenez? Restez près des apôtres et prospérez. Écoutez, dans l'organisation de Dieu, Dieu est un arbre. Les apôtres sont les branches primaires. Les prophètes sont les branches secondaires. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs sont les branches tertiaires. Vous, les chrétiens, vous n'êtes que des fruits. Nous tous qui sommes ici aujourd'hui sommes les fruits du travail missionnaire de l'apôtre Paul. C'est lui qui a bâti l'église pour les païens. C'est lui qui a été envoyé vers les païens. C'est lui qui a envoyé les épîtres aux païens pour régir leur église, leur vie dans l'église. Donc vous ne pouvez pas vouloir prospérer, à recevoir l'onction, être à l'aise avec les choses du Seigneur, sans être prêt, sans rester attaché à celui qui l'avait mandaté pour les païens. Dis à ton voisin, ne fais pas trop le malin. Chrétien, dis-lui chrétien. À la base, tu es païen. Pour rester chrétien, il faut rester près de l'apôtre. Vous comprenez? On ne fait pas l'église sans savoir comment fonctionne l'église primitive. On ne peut pas se comporter comme chrétien sans savoir comment les chrétiens étaient dans l'église primitive. Voilà pourquoi ton truc de coucher là, tout ça grave. Dans la Bible, il y a un monsieur qui couchait avec la femme de son père. Donc tu vois que votre problème là est de génération en génération. Je ne t'ai pas dit maintenant passe à la femme de ton père. Ni au mari de ta mère. Je te dis, ton abomination là, pour en sortir, il faut lire ce que l'apôtre dit sur ça. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement me chercher. Restez près de vos apôtres et prospérez. Vous comprenez? Quatrième clé, restez près de votre pasteur et prospérez. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quand tu pensais que le secret de victoire, j'allais te dire, va prier 10 fois. Va crier Saint-Esprit 7 fois. La 7e fois qu'il va te tomber dessus. Non. Restez près de votre pasteur et prospérez. Amen. Et nous allons voir biblique comment où est la vérité. Parce que tu as dit, il dit ça parce qu'il est pasteur. Non. Je dis ça parce que c'est un secret de victoire. Vous comprenez? Nous sommes dans Jérémie 3, 15 à 16. Si tu ne trouves pas, je vais trouver pour toi, je vais lire. Parce que la façon dont tu vas rechercher ça lentement là. Jérémie 3, 15 à 16. La Bible déclare: je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Vous entendez? Dieu a dit, verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur,
et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dis pour moi, reste près de ton pasteur et prospère. Reste près de ton pasteur et prospère. Vous avez déjà choisi vos mamans? Non. Vous avez choisi vos papas? Non. Vous avez choisi vos soeurs? Non. Vous n'avez pas aussi le droit de choisir votre pasteur. Ah oui. Vous avez seulement le droit de demander. Tu demandes à Dieu un pasteur, Dieu te donne un pasteur selon son cœur, qui te paîtra avec sagesse et avec intelligence. Et voyez la conséquence au verset 16. Voyez la conséquence au verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, tu ne peux pas te multiplier et te fructifier dans le pays sans qu'un berger ne puisse te paître. Vous comprenez? Celui qui a l'intelligence et la sagesse de Dieu, quand il va te paître, tu vas fructifier et multiplier. Et la Bible dit, on ne va plus chercher l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Tu n'auras plus besoin de chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu a donné un pasteur. En lui, il y a sa présence. Vous comprenez? Donc on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Tellement que tu auras reçu un enseignement correct, tu vas arriver à un point où tout coule et prospérité et onction. Pourquoi? On va t'amener à un point où tu libères le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu ne vas plus chercher l'arche de l'alliance parce que l'arche de l'alliance c'est maintenant ton cœur. Tu ne pourras plus rentrer dans ton cœur. Tu vas manifester la vie de Dieu. Beaucoup ne réussissent pas. Demandez-leur, qui est ton pasteur? Pasteur Matondo. Quelle église? L'église YouTube. Qu'il c'est quelle heure? 18h30. Hein? Tu lui as parlé? Oui. Il a dit quoi? Il m'a dit, ma fille, envoie une offrande. Ça, c'est une prédication, ça. On t'explique le problème. Tu n'as même pas fini d'entendre le problème. Oh, pour ton cas, là, il faut au moins une offrande de 250 €. Waouh! Marchand de dons, de grâce. Restez connectés. Je suis en train de parler d'un pasteur en termes bibliques. Un homme où tu arrives, tu n'as rien. Tu sais que tu n'as rien, qu'on se le dise. Et puis tu commences à voir des choses. Un épanouissement, une paix. Et tout ce que tu fais te réussit. Tu commences à être fructifié. Tu commences à être fructifié. Vous comprenez? Et puis à un moment, quand ça va tellement te réussir, tu ne vas plus chercher Dieu. On va chercher Dieu auprès de toi. Dis à moi, reste près de ton pasteur. Reste près de ton pasteur. Et prospère. Cinquième clé, restez près de l'eau et épanouissez-vous. Je n'ai pas dit prospérer, j'ai dit épanouissez-vous. Restez près de... C'est quoi rester près de l'eau par exemple? Restez près de la personne qui porte l'onction. Vous comprenez? Géhazi n'était rien, personne. Mon contact du prophète, il a pu rencontrer le général Naaman. Vous comprenez? Il n'était rien, personne. Restez près de l'eau et prospérez. Les choses naturelles doivent vous enseigner les choses spirituelles. Regardez les civilisations les plus puissantes. D'ailleurs, l'exploration des États-Unis, du continent américain, s'est faite à partir d'un pays qui avait son fleuve. Vous comprenez? Ils n'ont pas exploré en avant, il n'y en avait pas. Ils n'ont pas exploré en voiture, il n'y en avait pas. Ils ont pris des navires, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'un fleuve. Dis à ton voisin, reste près de l'eau. Reste près de l'eau. Et prospère. Et prospère. Non, dis-le bien, reste près de l'eau. Reste près de l'eau. Et épanouis-toi. Et épanouis-toi. Écoutez ce que dit Ésaïe. Ésaïe 61. Je vais trouver, hein. Ne vous en faites pas. Ésaïe 61. Nous allons lire les 3 premiers versets. Ésaïe 61, les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. L'homme en question, là, Jésus, là, c'est l'homme, lui, c'est lui qui symbolise l'eau. Il faut rester à côté. Vous comprenez? Ne dis pas, c'est un homme comme moi. Il y a des gens, Dieu a oint. Dieu a, reste près d'eux, tu vas t'épanouir. Vous voyez, le plus grand des secrets, ce n'est pas un secret qui va vous inciter à faire quelque chose. Parce que Dieu n'aime pas les hommes qui s'attachent à leur vaine gloire.
le plus grand des secrets. Dieu va te demander seulement l'humilité d'être près de quelqu'un. Dis à ton voisin, reste près de l'eau. Et prospère. Ouais, on va lire le psaume 1:3. Écoutez ce que la Bible dit, normalement un psaume que la majorité des chrétiens connaissent. Psaume 1:3. Écoutez ce que dit la Bible. On va commencer par le premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et écoutez bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dis à ton voisin, reste près de l'eau. Touche sa Bible pour lui montrer que c'est de la Bible que tu parles. Dis à ton voisin, reste près de l'eau, reste près de l'eau. Non, dis-lui, touche sa Bible, dis-lui, montre-lui, reste près de l'eau, reste près de l'eau. On a dit que celui-là qui est ancré dans les écrits, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, secret de la victoire. Tout ce qu'il fait, lui, dis à ton voisin, reste près de l'eau. Non, dis-lui, reste près de l'eau. Reste connecté à la parole. Reste connecté à celui qui porte l'onction. Vous dites, il est un homme de la même nature que moi. Mais tant que tu ne portes pas l'onction, on n'est pas dans la même catégorie. C'est un coach boxeur, ancien boxeur, qui fait du jeune boxeur futur champion. Si le jeune boxeur vient là, je suis boxeur, comme ça je peux te boxer. Oui, tu peux me boxer. Mais quand on va regarder l'histoire de cette discipline, le palmarès, je suis dedans. Toi, tu es inconnu. Vous comprenez? Tu es challenger. On ne retient pas. Eux, ils ne marquent pas l'histoire. Un vieux boxeur qui a été champion 15 ans, même toi, tu es fort, tu peux le mettre KO aujourd'hui. Tu n'es pas sur la liste des champions. Sois humble, va t'entraîner et laisse-le qui te trouve un adversaire que tu vas terrasser. Tu vas dire non, il est comme moi, j'ai des muscles, il avait des muscles. Non. Il y a un homme qui est déjà passé par la porte, qui connaît le chemin. Ou tu veux faire comme les gens orgueilleux, tu cherches le chemin par toi-même. Tu vas être comme le philosophe dont j'ai oublié le nom. Il y a un philosophe, un jour, il a perdu la tête en pleine journée. Il sortait avec une lampe, il a dit cherche la vérité. Il cherchait Jésus, mais il n'y avait plus d'évangéliste. Oui, parce que quand tu cherches la vérité, tu cherches Jésus. En plein jour, il est sorti avec sa lampe. On a dit, que faites-vous, monsieur, Seigneur? Que faites-vous? Il a dit, je cherche la vérité. Donc il cherchait Jésus. Mais il n'y avait pas d'évangéliste. Dis à ton voisin, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Non, dis bien, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. 6e clé, rester proche et prospérer. J'ai pas dit proche de quoi, je vais développer. Rester proche et prospérer. Romains 11, le verset 17. Romains 11, le verset 17. Romains 11, 17, la Bible déclare: mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Dis à ton voisin, reste proche et prospère. Cette histoire est très intéressante. Il y a l'olivier qui produit la graisse, l'olivier qui produit l'huile. Quand vous lisez l'histoire de la femme du prophète qui était mort, qui avait laissé les dettes, le prophète qui était vivant a réglé sa dette à cause de l'huile, à partir de l'huile. Il a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? Elle a dit juste un peu d'huile. On a dit, va chercher les vases. Ok? Elle allait chercher les vases. La Bible dit, tant qu'on donnait les vases, l'huile ne s'arrêtait pas. Quand les vases ont disparu, se sont arrêtés, l'huile s'est arrêtée. Mais avec les vases qu'elle avait là, le prophète a dit, va payer tes dettes et vis avec le reste. Vous comprenez? Donc, quand la Bible veut parler de prospérité au sens financier, généralement, la Bible utilise l'huile. Et quand on veut parler de l'onction, on utilise aussi l'huile parce que c'est lié. Vous comprenez? On dit ici de l'olivier qui produit les olives avec lesquelles on fait de l'huile d'olive. On a dit qu'il y avait une branche naturelle qui a été arrachée. D'accord? Et il y a une branche sauvage, c'est-à-dire qui n'a pas la même nature, qui a été
connectée. Et la Bible dit, quand elle a été connectée, elle participe, elle est devenue participant des racines. Et elle aussi, elle produit la graisse. Vous comprenez? Donc restez proche, restez proche. Ne rejetez jamais l'évangile. Ne soyez jamais fatigué de croire à l'évangile. Vous comprenez? L'évangile est cet art dont on t'a connecté. On a dit, tu seras participant de la racine et de la graisse. Donc, si tu restes proche, tôt ou tard, un jour, ta branche va donner des feuilles. Ta branche va donner des olives. Ton olive va donner de l'huile d'olive. Ton huile, tu vas mettre dans les vases. Les vases que tu vas aller vendre. Tu vas payer tes dettes. Et tu vivras du reste. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'onction représente, l'huile représente l'onction royale. On est dans la Bible, on peut être dans la Bible, on est dans la Bible. Amen. Il y a une guerre. Josué est sur le terrain de bataille. La Bible dit Moïse est sur la montagne. Comme Moïse lève les mains, Josué et Israël ont l'avantage. Quand Moïse baisse les mains, les autres ont l'avantage. Après on dit il y avait deux hommes à côté de Moïse qui l'ont aidé à maintenir les mains vers le ciel afin que Josué gagne. Le premier homme c'est Aaron, le sacrificateur. Il symbolise la sacrificature. Celui qui est aidé c'est Moïse, le prophète. On a l'onction du sacrificateur, l'onction du prophète. Le troisième homme qu'il aide, on l'appelle Hur. Quand on étudie sa vie, on se rend compte que c'est un ancêtre de David. Donc lui, il symbolisait l'onction royale. Vous comprenez? Mais pour que cette onction soit activée, il fallait qu'il soit connecté à Moïse. Restez proche de celui qui a été appelé pour délivrer le peuple. Même s'il a grandi avec la science des Égyptiens. C'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Reste proche. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais l'évangile. N'abandonne jamais l'évangile. Il y aura un jour où tu vas porter du fruit. N'abandonne jamais. Écoutez, peut-être que vous n'avez pas compris ce verset. Voilà pourquoi j'ai pris cette histoire. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Les branches ont été quoi? Ça veut dire que les places sont libres. Dis à ton voisin, il y a de la place. Dis encore, il y a de la place. Il y a de la place. Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire on t'a placé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. On t'a pas seulement placé, on t'a rendu participant de la racine. Et le fruit de chaque arbre qui se trouve sur chaque branche est le fruit de la racine, est le produit du travail de la racine. Il y a des efforts que tu ne feras pas, mais par ce secret de la position, tu vas te connecter à quelqu'un qui est ancré dans le Christ. Et tu vas produire les mêmes fruits. Parce qu'il te rendra participant de la racine et de la graisse. Fais attention à un homme oint. Ce n'est pas parce qu'il ne met pas Zara que tu vas le mépriser. Il peut mettre des tenues en panne. Il peut mettre une tenue traditionnelle africaine comme moi. Mais fais attention, les racines, c'est les choses qu'on ne voit pas. Voilà. Les racines, c'est les choses qu'on voit. Voilà pourquoi on ne juge jamais un homme dans l'apparence. Il y a des hommes en apparence, ils sont rien, mais enracinés. Dis à ton voisin, reste proche. Reste proche. Et prospère. Non, dis-lui bien, reste proche. Reste proche. Et prospère. Septième et dernière clé. Écoutez bien cela, cette clé-là. La position la plus proche du berger est la plus sûre. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Dis pour moi les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Les secrets que je suis en train de vous donner, c'est les secrets que moi-même je pratique. Et là, je suis en train de vous donner le meilleur des secrets que j'ai. Restez proche du berger. C'est la position la plus sûre. C'est la position. Dis pour moi les mystères de la Bible. Jésus prend ses disciples, ils montent à la montagne, là où on devait l'arrêter. Ils ont prié. Judas arrive avec les soldats pour arrêter Jésus. En arrivant, la Bible dit, les soldats demandent qui est Jésus. Et Judas dit, vous allez le reconnaître, parce que ça va être celui à qui je vais faire la bise. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les disciples étaient tellement proches, avaient la position la plus favorable, être proche du berger, tellement ils étaient proches du berger, qu'ils ont commencé à ressembler au berger. Donc quand on a voulu arrêter le berger, les soldats sont venus, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'il n'y avait pas seulement un seul Jésus, c'est comme s'il y avait 13 Jésus.
Ils ont demandé qui est Jésus, qui est Jésus. Judas a dit, moi je suis des leurs, je peux reconnaître qui est réellement Jésus. Je vais aller lui faire la bise, vous allez savoir c'est qui. Mais Jésus s'est posé, il a dit, qui cherchez-vous? Qui est Jésus? C'est moi. Mais ils n'ont pas arrêté quand il a dit ça. Pourquoi? Ils attendaient que Judas aille apporter la bise. C'est ça qui allait attester que c'est vraiment Jésus. Parce que dans cette montagne-là, le disciple, il est maître, il y a ressemblance. Quand tu es avec ton maître à la montagne de la prière, il n'y a plus de différence. Vous êtes devenus intacts. Tout étranger qui viendra, il voit comme si, on devait arrêter un Jésus, mais on a au moins 10 ici. Dis après moi, la position la plus sûre est celle proche du berger. Luc 2, le verset 8. Nous allons lire Luc 2, le verset 8. Luc 2, verset 8. Luc 2, verset 8. La Bible dit, il y avait dans cette contrée des bergers, écoutez bien, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il y avait quoi? Des bergers qui faisaient quoi? Qui paissaient, même la nuit veillaient pour garder leur or. Le moment le plus, comment dire, le moment le plus dangereux pour une brebis, c'est la nuit. Parce que la nuit, la brebis dort. Mais que fait le berger? Le berger veille. Le berger, c'est pour ça un jour tu arrives sur ton rêve, j'ai tapé puis je suis parti. Dis à ton portable, le berger veille. Non, dis encore, le berger veille. La position la plus sûre, c'est celle proche du verbe. Ouais, on dit, il y avait des bergers qui paissaient, mais la nuit, eux, ils veillaient. Parce qu'ils savaient que la nuit, il y a des créatures que la brebis ne peut pas voir. Voilà pourquoi elle ne peut pas fuir. D'ailleurs, elle sera endormie. Mais le berger qui a l'œil ouvert, qui veille, la nuit là, comme les loups viennent, on ne demande pas tu es de quelle origine, on prend le couteau, on coupe. Vous comprenez? David va dire à Saül, toi tu ne me connais pas. Je suis un berger, j'avais les brebis de mon père. Quand un ours venait, je courais vers l'ours, j'ouvrais sa gueule, je retirais la brebis et je tuais l'ours. Quand un lion venait, je courais vers le lion. Je ouvrais sa gueule, je retirais la brebis, je tuais. Il a dit, je gardais les brebis de mon père. Je garde les brebis de mon père. Vous comprenez ça? Vous comprenez pas ce que je dis? Je suis en train de vous dire, je garde les brebis de mon père. Je garde les brebis de mon père. Je m'en fous de l'origine du loup. De comment il est entré dans la famille. Tu viens la nuit, j'ai que deux choses à faire. Premièrement, je cours vers toi. Troisièmement, j'ouvre ta bouche, je retire ma brebis. Mais tu peux être sûr, je vais être un bon vendeur de kebab. Je vais te couper la tête. On va faire de rond. C'est la position la plus sûre. La position la plus... Arrête tes mensonges diaboliques. Oh, le pasteur n'est même pas... Allez, le pasteur veille, même quand tu allais faire ta bêtise là. Pourquoi vous croyez que Dieu me révèle vos bêtises? Parce que j'ai prié pour vous. Quelqu'un qui n'a pas prié pour toi, Dieu va te révéler sa bêtise. J'ai prié, mais tu sais où elle est? Elle est au chrétien. Elle est en train de faire ça, de se faire chrétien là. Je ne sais pas chrétien quoi, je ne sais même pas si ça existe. Vous comprenez? Un jour, j'ai croisé au chrétien en train de tirer une taffe. Continue. Dis bonjour quand même, poli. Je le salue comme si c'était mal. Je veille. Un jour, je devais aller à Spa en voiture. Non, j'étais à Spa, je devais aller à Liège en voiture. Le Seigneur me dit, va te garer à Verviers, puis prends le train. Ah! Quelqu'un a mis le carburant, paye encore le ticket. Je laisse. Je vais, je garde, je commence à lever. J'arrive comme ça, je vois une maman. La maman m'avait appelé le matin. Je n'avais pas répondu parce qu'elle appelle prière et elle, tu choisis pas. Et je fais ça. Bonjour, bonjour pasteur. Tu m'as appelé, je réponds à ton appel. Quoi? Il a dit je réponds à ton appel. Ah oui, en fait. Allez, reçois. Et puis je vais prendre mon train. La position la plus sûre est celle proche du berger. Écoutez, de la jeunesse à la croix, dis pour moi de la jeunesse à la croix. De la jeunesse à la croix. Il est question d'un arbre. Il est question d'un arbre. Non, je ne t'avais pas dit de répéter. Je voulais que tu comprennes. Il est question d'un arbre. Il est question. Vous allez comprendre. Gloire, Josué est venu.
de la Genèse à la croix, il est question d'un arbre, premièrement. Deuxièmement, de la Genèse à la croix, il est question d'une position. Venez là, venez là, venez là. Dieu dit à Adam, toi ta nourriture c'est la graine. C'est-à-dire pour trouver la graine, il faut se rendre à un arbre, prendre un fruit. Tu te nourris de ça. Et puis Dieu dit, tu vas manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et la Bible précise que Dieu planta au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dis après moi, arbre. Donc on a interdit à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On avait permis en même temps de manger l'arbre de vie. Dis après ma position. Mais qu'a fait Adam? Adam et sa femme étaient de la convoitise. Parce que cet arbre a dit, tu seras comme des dieux. Or, être comme des dieux, ça signifie que tu vas créer une distance avec Dieu. Or, être comme des dieux, dans le sens de cet arbre, c'est-à-dire que tu vas perdre la proximité. Dis après moi, tout est une question d'arbre. Tout est une question d'arbre. Et de position. Et de position. Allez vous asseoir. On va présenter toutes les belles personnes de l'église. Viens ma fille. J'ai dit de la jeunesse à la croix, viens, oui, viens ma fille. Et puis elle est fuchsia et tout, viens ma fille. Naomi, viens. Viens toi, vous avez des couleurs. Viens, voilà. Je ne sais pas si c'est arc-en-ciel ou c'est ciel dans l'arc, je ne sais pas. Dis pour ma position. Dis pour ma position. Et arbre. Maintenant, on arrive à la croix. À la croix, apparemment, il y a 3 croix. Amen. Mais il n'y a que 2 arbres. Il y a la croix du milieu, Jésus-Christ, l'arbre de vie. Et la croix qui est à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a la croix de l'âme qui doit prendre position. Vous comprenez? L'arbre de vie ne parle pas, comme à Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dit, le monsieur dit à Jésus, oh, mais si toi, tu es vraiment mieux, tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. Vous comprenez? Sauve-toi. Alors que la 3e personne qui était là, elle a péché comme l'autre personne. Ce sont des tueurs, des brigands. Vous comprenez? Mais cette personne va dire, mais non, toi tu ne crains pas Dieu. Toi et moi, je sais pourquoi nous sommes là. Nous savons pourquoi il est là. Nous sommes là. Mais lui, nous savons qu'il n'a pas le droit d'être là. Nous sommes là parce que c'est vraiment notre place. Lui, c'est une erreur. Jésus va dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui là, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Vous comprenez? C'était un brigand. Un brigand symbolise ce qu'il a fait. Un escroc, un violeur, un voleur. C'est ce qu'il a fait. Vous comprenez? Mais je vous avais dit tout à l'heure, ce que vous faites, la position est plus importante que ce que vous faites. Il était positionné auprès de l'arbre de vie. Quand il a choisi de prendre position pour l'arbre de vie, Jésus a oublié ses actes. Vous comprenez ça? Dis à ton voisin, la position est plus importante que ce que tu fais. Il devait mourir, Jésus n'est pas contre ça. Mais Jésus dit, toi, ce soir ou aujourd'hui, tu seras avec moi chez mon Père. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner? 1. Être en position de la bonne personne, sans prendre position, c'est être en mauvaise position. Vous comprenez? Cette personne était à côté de Jésus aussi. Mais en mauvaise position, elle a pris part à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autre personne était à côté de Jésus, mais en bonne position. Il a pris position pour le Christ. C'est la seule personne aujourd'hui, on peut dire, il est au ciel. Les autres là, on va les chercher. Vous comprenez? Lui, c'est le seul. Jésus a dit, toi, oh. Les autres là, on va chercher. Adam, on va chercher quand même. Adam, bon. Mais on va chercher quand même. Il a dit, est-ce qu'il y a Adam ici aussi? Jésus va dire, mais pourquoi tu demandes ça? Mais parce que moi j'ai lu, il n'y a qu'à lui qui a dit. Vous comprenez? Allez vous asseoir. La position la plus proche du berger est la plus sûre, est la meilleure. Vous voulez être dans la victoire, vous devez revoir et considérer votre position. Soyez humble. Soyez... Il y a des gens qui sont en avance. Affiche-toi seulement avec eux. Affiche-toi seulement.
j'ai été sur la conférence du pasteur Marcelo, je ne le connais même pas, on n'a même pas parlé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on s'est parlé. Je ne le connais même pas. J'ai juste prié après son service. Dehors, une femme m'a dit, on peut faire comment pour avoir un entretien avec le pasteur? J'ai dit, quel pasteur? Oui, le pasteur. J'ai dit, moi, je ne le connais pas, je suis invité. Arrête ça, hein. Pourquoi tu es comme ça? Tu es dans l'organisation, non? Je t'ai vu modérer là-bas. Mais moi, oui, je t'ai vu là-bas. Position. Vous comprenez? Donc, même quand je suis allé pour qu'il signe mon livre là, donc si la femme était encore là, tu vois, je t'avais dit quoi? Ils se connaissent, ils se connaissent, ils connaissent. La position est le secret de victoire le plus important. Voilà pourquoi sachez vous positionner avec des bonnes personnes. Amen. Oh, toi aussi, les restos, tu es déjà allé. Écoute, pas carbonara à Liège, à Bruxelles, à Verviers, à Spa, à Malmedy. C'est des pâtes carbonara. On a déjà vu ton corps là partout. Dose aussi. Hein? Toujours positionné dans les sorties. Toujours positionné dans les sorties. C'est quoi? Et tu veux la réussite? Impossible. Il y a des gens qui ont des secrets. Je suis allé à Abidjan, je suis revenu avec le secret de ressusciter les morts. Dans l'avion, j'ai failli pleurer. Il dit, ah, dans un moment, vraiment, depuis longtemps, je savais pas. Depuis, je cherche un mort. Tu vas le trouver où? Si je vous dis, amenez-moi chez vos morts, vous allez dire quoi? Le pasteur est devenu. Voilà pourquoi si je ne vous dis pas, mais moi-même, je cherche. Je cherche, c'est-à-dire, il va me dire, pasteur, ma tante est tombée, paf. Les pompiers sont là. C'est attesté, elle est morte. Je dis, j'arrive. J'arrive. Vous comprenez? Mais quand je rentre là-bas, toi tu fais la protocole, tu surveilles la sortie. Vous savez si ça marche, je fais quoi? Je pars. Mais je vais partir proprement, je ne vais pas fuir. Je dis, papa, mes respects, ça n'a pas marché. Hein. Mais tu pleurais déjà ta soeur. Tu vas te plaindre de quoi? Il n'y a pas de service après-vente là. Dis pour moi le secret du chandelier. Le secret du chandelier est dans sa position. Il est dans sa position. Quelle est ta position par rapport à Jésus? Il y a un fleuve. Vous ne pouvez pas réussir sans rencontrer le fleuve de la vie. Impossible. Il faut rencontrer un homme qui porte l'onction. Il faut une rencontre avec les écrits. C'est impossible. Il y a un fleuve qui coule. Il y a un monsieur que tu ne considères pas. Il marche. Il n'est pas propre. Mais dans sa tête, là-bas, il y a des secrets. Vous comprenez? Moïse avait une église quand ils sont sortis de l'Égypte. Il était plus de 600 000. Ça, c'est l'église de Moïse. Question de position. Vous voyez, position. Vous comprenez? En fait, à chaque fois que tu t'es éloigné du pasteur, tu t'es éloigné de la bénédiction. Vous comprenez? C'est le plus grand secret de victoire, la position. C'est le plus grand secret de... Je suis allé à Daloa, je me suis tenu derrière la chaire du prophète Domingos. J'ai prêché un message. Le monsieur là, qu'il ait compris, qu'il n'ait pas compris, ce n'est pas son problème. Dimanche, le pasteur de l'église dit au prophète, dimanche, c'est mon église, moi-même je ne prêche pas. Lui, il vient prêcher. Oh, normalement, on vient prêcher chez toi, si toi-même tu ne peux pas prêcher ou tu es invité. Dimanche, dès que je quitte la chaire, papa me dit, dimanche, tu vas prêcher là-bas. Dimanche, je vais prêcher là-bas. Un autre a entendu. Oh, il y a un fils du prophète. Il est venu de la Belgique de la prêcher. Il vient me dire bonjour. Bonjour mon frère. J'ai entendu ce que tu as fait là-bas. Tu as mis le feu. Hein. Et nous, c'est quand? Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas ma doctrine. Il ne connaît pas mes croyances. Tout ce qui l'intéresse. On l'a vu derrière la chair du prophète Domingos. Eux, ils sont à Abidjan là-bas, sur place là-bas. Là. Ils voient ça de loin. Ils voient ça. Oui, il y a des pasteurs là, à la chair du prophète. Ils voient ça de loin. C'est un rêve. Et toi, tu viens de Belgique, tu viens là. Prenons nos Bibles. Tu dis, ah. Lui, il est proche de papa. Ah, tellement les gens ont cru ça qu'il y a un pasteur qui est venu me dire, pasteur, franchement, comment tu fais pour imposer les mains et les gens tombent? Quand tu fais ça, il y a quoi même qui arrive là-bas? Il dit, ah, toi tu as peur. Oui, je te dis la vérité. Explique-moi. J'ai commencé à l'expliquer. Je suis revenu ici, j'ai vu un culte là-bas, il a fait tomber les gens. Je l'ai dit, hey, femme de fire. Elle a rigolé. La position, la position va vous faire gagner des batailles sans effort. Sans effort. Voilà pourquoi avant de me bénir, le prophète, il a fait des enquêtes. Hein. Il a convoqué mon père. Tu sais que ton fils est marié? Tu sais que ça s'appelle Vévette? Oh, ben oui. Je sais. Ah, tu sais qu'il est pasteur? Ben oui, je sais. Tu veux que je les bénisse?
Oui, parce qu'il a dit oui, parce que moi, ce que je fais là, c'est ma réputation. Parce que dès que les gens auront vu une photo, nous deux, il y a un frère qui m'a appelé comme ça. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, hein, mais quand tu rencontres des papas comme ça, il te donne des secrets. On parle. 5 minutes après encore, je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Hein. Quand tu rencontres des papas comme ça, il te donne des secrets. On parle. 5 j'ai dit, mon frère, je ne vais pas te dire. Je ne vais pas. C'est le plus gros secret de la réussite. C'est le plus grand secret de la victoire. La position de votre chandelier. La position. Jésus vient au milieu. Tu es où? Tu es désobéissant. Il y a un châtiment. Il va seulement... Il te déplace, il te prend. Il te déplace. C'est fini. Mais le monde spirituel n'aime pas le vide. Ça signifie qu'il va prendre quelqu'un d'autre. C'est fini. Nous tous qui sommes là, nous ne savons même pas la place de qui nous avons pris. Mais nous veillons à ce qu'on ne prenne pas notre place. Je veille à être connecté à un arbre. Voilà pourquoi faites attention aux gens qui sont incapables de vous dire qui est leur pasteur, qui est le pasteur de leur pasteur, ainsi de suite. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de connexion. Tu as commencé le vie comment? Un jour Dieu m'a parlé. Oui, Dieu peut te parler, mais Dieu va envoyer un homme qui va attester, qui va te mettre dans l'ordre. Qui t'a mis dans l'ordre? Non, je me suis levé comme ça, et puis on a fait, ça a marché là. Non, tu fais de l'exorcisme, ça peut marcher. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. C'est qui ton père? C'est qui le père de ton père? Devant qui tu te mets à genoux, qui te tire les oreilles? Le prophète a dit à mon père, son fils, là, je corrige quand il faut corriger. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, ça fait une semaine, dès que je ferme mes yeux, je vois ma fille en train de pleurer. Je ferme mes yeux, je vois ma fille en train de pleurer. Je ferme mes yeux, je vois... Fais attention à toi, Dieu me parlera toujours. Ah, papa, je sais que tu es un prophète, je sais. Vous devez être positionné. Tu n'as pas de position par rapport à l'évangile. On ne connaît pas ta position. On ne connaît pas. Il y en a dès qu'on commence à me critiquer là. Non, critique seulement. Ça te démange. Critique seulement. Tu n'as pas de position, tu ne pourras pas prospérer. Vous comprenez? Il y a des bergers qui veillent la nuit, qui veillent. Le monsieur ne connaissait pas Jésus, il n'a même pas entendu ses prédications. Il a dit à l'autre, ah, toi aussi mon ami, toi et moi on est là, on va aller en faire première classe. Laisse le monsieur tranquille, il n'a rien fait. Jésus dit, oh, toi aujourd'hui là, tu es avec moi. Donc il y a des gens, alors qu'on est en train de te crucifier, sois calme. On est en train de te mettre sur un bois, mais ce bois, la place qui a été préparée, c'est à côté de Jésus. Sois calme. Sois. Voilà pourquoi, devant les problèmes, je n'ai pas peur. Je sais que je suis bien positionné. Vous comprenez? Je suis bien. Vous avez besoin cette année de vous rapprocher de Jésus, du cœur de Jésus. Restez près de l'eau. Restez près de l'eau.